Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voulais partager concernant ce qu'on a partagé tout à l'heure à Lingala. Comme thème, on avait partagé lève-toi et intercède. Pourquoi intercéder? Vous savez, même Jésus lui-même, qui est Dieu, il avait intercédé pour nous, pour le monde entier. Quand il était à la croix, en train de souffrir, maltraité, et la Bible dit que il avait plaidé pour le coupable, pour nous, les humains. Parce que c'est nous, les humains, qui l'ont tué, qui maltraitaient Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus même a dit que pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors il avait intercédé pour nous, pour notre faveur. Voilà pourquoi Jésus, c'est lui qui est le premier intercesseur. Là, on voit physiquement quand Jésus était sur la terre. Mais quand il est parti, il y a son esprit qui était venu, qui était descendu les jours de Pentecôte, nous disons le Saint-Esprit, qui est là aussi, qui intercède aussi à notre faveur. Comme la Bible dit dans Romains 8, le Saint-Esprit vient, il intercède à notre faveur avec des soupirs inexprimables. Donc, c'est Jésus qui est intercédé en chair quand il était dans ce monde. Mais après, son esprit est venu le jour de Pentecôte et il continue à intercéder à notre faveur. La Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour notre faveur, pour notre bien. Parce que sa volonté est que tout le monde puisse être sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que même l'enfer a été créé où Dieu a créé plutôt, l'enfer pour que le diable puisse rester là-bas pour toujours. L'enfer n'était pas créé pour nous les humains, les enfants de Dieu. Mais l'enfer a été créé pour le diable. Parce que lui, le diable, Dieu a déjà, il a déjà condamné le diable qui sera jeté dans l'abîme des ténèbres ou dans l'enfer. Et le diable ne veut pas puisse aller seul, et il est en train de tromper, de séduire, de faire tout, combattre les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent amener aussi d'autres personnes en enfer. Bien sûr, il a aussi ses adeptes qui sont les esprits mauvais, qui sont les démons. Ce sont des anges déchus. Voilà pourquoi notre combat, c'est spirituel. Et c'est dans le spirituel nous combattons. Parce qu'on ne peut pas voir les démons, on ne peut pas voir les diables comme ça. Mais on voit seulement des personnes. On voit des créatures. Mais notre combat, c'est spirituel. Et ce n'est pas avec le coup de pointe que nous pouvons combattre ou bien remporter notre victoire. D'ailleurs, la victoire a été déjà accomplie. Donc nous combattons dans la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Parce que la Bible dit tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Jésus a tout vaincu. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester au bras croisés. Le combat est toujours là. Dans Apocalypse 19, la Bible dit que le diable est descendu ici, en bas, pour nous combattre. Et le combat continue. Et notre combat, notre arme de combat, c'est dans la prière. Et je voulais dire, il y a trois choses que Dieu est toujours... il attend à trois types de personnes pour qu'ils puissent agir aussi.
Il peut agir comme il veut, mais il y a des choses aussi, il attend 3 types de personnes. Donc, c'est-à-dire 3 choses, il cherche qui va intercéder, un intercesseur. C'est-à-dire Jésus qui lui-même, qui était son fils, qui était venu sur terre, qui est venu dans ce monde. Et Jésus avait ses disciples. Et nous faisons partie des disciples de Jésus en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Donc Dieu a besoin de cet intercesseur. Dieu a besoin, il dit que qui enverrai-je? Qui va envoyer plutôt, d'aller évangéliser, d'aller partager la parole de Dieu. Qui enverrai-je? Et quatrièmement, et troisièmement plutôt, la Bible dit, Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Tout le monde peut adorer, peut dire qu'il est en train d'adorer Dieu, mais Dieu cherche ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est avec le Saint-Esprit. Donc, 3 types de personnes. Celui qui va intercéder, celui qui va aller pour partager la parole ou bien évangéliser, et le vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité. En réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous des adorateurs. Nous devons être tous des adorateurs. Parce que c'est seulement que les enfants de Dieu qui adorent, qui peuvent adorer en esprit et en vérité. Parce que nous avons en nous l'esprit, le Saint-Esprit en nous. Dès que le jour où tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Et c'est par là que la Bible dit, tu es devenu enfant de Dieu. Et il est là pour nous soutenir dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de prière, la Bible dit que le Saint-Esprit, il vient, il intercède avec des soupirs inexprimables. Donc, il intercède dans nos faiblesses. Vous voyez? Donc, il intercède. Quand on parle de l'intercession, de quelqu'un qui va intercéder, c'est la prière. Mais ce n'est pas la prière personnelle ou bien privée. Quand on parle de l'intercession, c'est prier en faveur des autres. Prier en faveur de l'autre, en faveur d'un pays, en faveur de quelqu'un. Donc, excepté seulement toi, tout ce qui reste, c'est ça qu'on appelle, quand on prie pour d'autres choses, c'est ça qu'on appelle intercession. C'est comme quelqu'un qui est au milieu, tu es là comme avocat, qui plaide la cause du coupable. Donc, entre Dieu et le coupable, et toi, tu es au milieu. Il y a Abraham qui a intercédé, il y a David qui a intercédé, plutôt Moïse qui a intercédé, tout consort. Et c'est Jésus qui est le premier intercesseur. Et dans ce moment où nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, qui intercède, qui est assis à la droite du Père. Il est là, il intercède en notre faveur. Et nous, en tant qu'humains, en tant que les enfants de Dieu, voilà pourquoi nous devons nous lever pour intercéder. Parce que dans ce monde où nous sommes, nous devons comprendre, nous devons savoir que nous avons toujours, chaque jour, un combat. C'est bien écrit, le diable est descendu pour combattre ceux qui gardent le commandement de Dieu et témoignent de Jésus. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des intercesseurs. Un intercesseur est là
pour soutenir l'autre. Parce qu'en toi-même, tu ne peux pas. Parce que quand tu es seul, tu pries seulement pour toi, il y a des moments où tu peux être faible. Mais s'il y a d'autres personnes qui intercèdent, qui prient pour toi, et tu seras toujours fort. Parce que nous devons nous rassembler. C'est comme le bois. Quand tu mets le bois, tu brûles le bois. Avec un seul bois, tu verras qu'il y a le feu. Mais si tu mets 2 bois, il y aura plus que ça. Et si tu mets 3, il y aura plus que ça même. Il y a la force. L'unité fait la force. Et l'unité dans le Seigneur, donc, c'est-à-dire, quand nous prions avec le soutien du Saint-Esprit qui intercède à notre faveur en plus, et nous sommes plus forts. Parce que le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Voilà, le temps où nous sommes, c'est un temps que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours se soutenir pour nos familles, de près ou de loin, pour nos ensembles et pour nos pays, pour le monde entier. Parce qu'il y aura des choses qui viendront qui sera plus dures que maintenant. Voilà pourquoi nous allons lire dans Matthieu 24, à partir de 4 à 14. La Bible dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Le temps où nous sommes parmi, donc dans des derniers jours. Ce n'est pas les derniers jours, mais parmi les derniers jours. Nous allons vers la fin. Parce que les signes apparaissent. On voit les signes. La Bible dit que nous devons prendre garde, que personne ne nous séduit. Vous allez voir, Adam et Ève étaient dans le jardin. Le serpent est venu, il les a séduits. Quand on parle de la séduction, on voit le mensonge, on voit le déguisement, quelqu'un qui te parle de bien aussi, quelqu'un qui, croyant qu'il veut, il veut que tu puisses, c'est-à-dire, il veut t'écarter dans le droit chemin. Donc quand on séduit, ils viennent toujours avec le mensonge, avec des choses qui peuvent te plaire aussi, croyant que c'est ça la volonté de Dieu, or c'est hors la volonté de Dieu. Vous allez voir Adam et Ève comment ils ont même abandonné à obéir à ce que Dieu les avait dit. Le diable les a menti. Le diable, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, est-ce que c'est vrai vraiment que Dieu avait dit ça? Et pourtant, Dieu avait dit ça, de ne pas toucher, et de ne pas manger, de ne même pas toucher les fruits de l'arbre. Mais le diable commençait maintenant à leur tenter. Parce que c'est le diable, c'est lui qui tente. Il vient d'abord avec le mensonge. L'arbre efficace du diable, c'est d'abord le mensonge. Est-ce que c'est vrai vraiment, il a dit? Et pourtant, c'était vrai qu'il avait dit. Et il avait fait tomber Adam et Ève. Donc, même dans nos assemblées, même dans nos familles, même partout où nous sommes, il y a des adeptes que nous disons, qu'on appelle des adeptes du diable. Il y a des gens, des adeptes du diable, qui sont parfois inconscients. Il y a d'autres aussi qui sont conscients, qu'ils sont en train de servir le diable pour détruire les enfants de Dieu. Il y a d'autres qui sont aussi inconscients. Il peut être un païen, tout comme il peut être chrétien, qui a ouvert la porte dans sa vie, et le diable vient l'utiliser
afin qu'il puisse séduire ses frères et ses sœurs dans des assemblées, dans la maison, partout, au boulot, au moment où lui-même ou elle-même, il est inconscient de ça. Mais il y a aussi, bien sûr, ceux qui sont conscients. Donc, c'est-à-dire, ils sont en mission pour séduire les enfants de Dieu. Alors, la Bible dit, nous devons prendre garde pour tous ces gens-là. Nous devons avoir l'esprit de discernement et obéir à la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Il peut être aussi un pasteur que le diable utilise. Il vient, il fait que mentir à l'église. Séduire les enfants de Dieu. Conscient ou inconsciemment aussi. Ça, c'est le premier point que le diable veut que nous puissions être séduits. Parce qu'il y a beaucoup, la Bible dit, qui viendront même au nom de Christ. On peut retrouver une église bien écrite, une église évangélique, ceci, cela. Mais dedans, dehors, on a écrit en grand titre le nom de Jésus. Mais dedans, ce qui est caché, tu ne sais pas. Ils sont des missionnaires du diable. Tu verras, tu entres, les gens parlent la langue, les gens prient, les gens en train de chanter, louer Dieu. Mais derrière ça, c'est le diable. Et dedans, il y a des gens qui sont conscients. Il y a des gens aussi qui ne sont pas conscients. Pourquoi? Ils n'ont pas la révélation de Jésus. Ils aillent seulement dans des assemblées sans consulter Dieu. Bon, dans ce temps où nous sommes, pour aller dans une assemblée, se rassembler dans une assemblée locale, il faut vraiment consulter Dieu. Il faut avoir la révélation de cette assemblée locale ou du serviteur de cette assemblée. Vous savez, même Jésus, là, il était né. Les bergers qui étaient dehors, ils avaient la révélation de Jésus, que Jésus devait être né là-bas. C'est par la révélation. Et les mages, c'était les gens qui n'avaient pas la révélation, mais eux, ils étudiaient, ils avaient la science des étoiles, tout consort. Voilà pourquoi il faut avoir la révélation pour comprendre toutes ces choses. Et la Bible dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Vous voyez? Donc la Bible dit que nous allons entendre les cris de guerre, les bruits de guerre, mais nous devons de ne pas être troublés. Donc là, la Bible nous signale d'avance qu'il y aura des choses qui viendront. Ça, c'est la livre de prophétie. Que nous ne puissions pas être paniqués, troublés. Parce que des choses comme ça doivent arriver. Et dans toutes ces choses, afin que nous puissions comprendre l'horloge ou bien le temps de Dieu par rapport à la fin du temps. Nous devons discerner le temps. Et c'est le moment où nous comprenons maintenant que c'est des choses qui se font maintenant, où nous voyons des signes de temps que nous vivons en ce moment. Voilà pourquoi la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours vraiment est mauvais. Parce que Dieu viendra prendre une église sans tache, ni ride et rien de semblable, et il viendra comme un voleur. Or, un voleur, quand il vient, il n'avertit pas. Vous allez voir seulement, il a tout vidé et tout est parti. Donc, c'est au moment où vous êtes dans le sommeil,
Quand on parle de sommeil spirituel, c'est quelqu'un qui est dans le sommeil, c'est-à-dire le sommeil comme les 5 vierges sages et folles. Ils étaient dans le sommeil. Ils n'avaient pas leur lampe qui était allumée. Donc nous devons être toujours dans l'attitude des lampes qui est allumée, comme la Bible dit dans Lévitique 6:6, que le feu ne s'éteigne pas dans les temples. Parce que nous faisons partie de l'épouse. Nous sommes tous épouses. Nous sommes tous le temple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. Mais la Bible dit que ça ne sera pas la fin. Donc c'est seulement le début de la douleur, le début de la souffrance, le début des signes des derniers temps. La Bible dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura de là, en divers plutôt, lieux, des famines, il y aura des tremblements de terre. Donc on voit, on vit des tremblements de terre. Les gens, on entend parler des tremblements de terre par-ci par-là. On entend parler de la famine par-ci par-là. Et là, c'est toujours ce que la Bible dit, c'est le début des choses. C'est le début de la douleur, des signes. Et c'est le moment où nous vivons, nous voyons, même dans les télévisions, toutes ces choses-là. La Bible dit que tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera plutôt mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, quand on parle de mon nom, on parle de le nom de Jésus-Christ. Nous tous, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes déjà des chrétiens, là, cette parole est avertie, nous avertit en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est nous qui espèrent au nom de Jésus. C'est nous qui avons la foi au nom de Jésus. D'autres gens n'ont pas la foi au nom de Jésus. Ils servent le diable, ils servent d'autres choses. Il y a des athées qui ne croient pas à quelqu'un, qui ne croient pas en Dieu. Donc c'est nous qui croyons, qui ont la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire à son nom, à cause de son nom, nous serons, on va nous amener dans les tourments, on va nous amener de faire mourir, et tout ça pour que nous puissions abandonner la foi. Et quand on abandonne la foi, sache que c'est l'enfer qui va t'accueillir. Et c'est la volonté du diable. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons se soutenir. Parce qu'en toi-même, tu ne peux pas comprendre ça. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui puisse nous soutenir. Et nous avons besoin toujours les uns les autres, se soutenir les uns les autres. C'est-à-dire intercéder pour nos frères, nos sœurs qui sont dans les problèmes, intercéder pour nos pays, intercéder pour le monde entier. Parce que des choses qui viendront et des choses qui arrivent déjà est vraiment terrible. Donc nous devons seulement résister, prier, intercéder pour les autres. Priez pas pour toi seul, pour toi-même. Mais nous devons se soutenir les uns les autres. Dans nos familles, prier pour les autres. Voilà pourquoi j'avais dit l'intercession. Dieu a besoin des gens qui vont intercéder, qui se mettent à la brèche pour intercéder, prier à faveur d'eux autres, à faveur des pays, à faveur des familles, à faveur de nos frères et nos sœurs qui sont encore païens, afin que le jour en question ne soit pas un jour où ça va surprendre les gens, où les gens ne seront pas prêts. Car la volonté de Dieu est que tout le monde puisse être sauvé. Nous avons vraiment
tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, l'intérêt de se soutenir les uns et les autres. C'est-à-dire, nous avons l'intérêt d'intercéder. Nous avons vraiment besoin de se soutenir dans la prière. C'est-à-dire, intercéder pour l'autre, intercéder pour les autres. Sans ça, parce que notre combat n'est pas physique, n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Alors, nous devons combattre aussi spirituellement, c'est-à-dire dans la parole, et plutôt dans la prière, dans l'intercession. Quelqu'un qui intercède pour les autres ne pense pas que, comme toi tu mets seulement à la brèche pour les autres, tu intercèdes pour les autres, donc toi-même, Dieu ne peut pas penser à toi. Sache que quand tu t'intercèdes pour les autres, tu ne pries même pas pour toi-même. Sache que Dieu va prévoir les gens, va toucher les gens aussi de leur côté, afin qu'ils puissent prier pour toi, sans le savoir. Parce que ce que tu fais là, Dieu va toucher les gens qui puissent faire ça aussi pour toi. Or, quand tu pries pour toi-même, là, c'est toi-même qui s'édifie, c'est toi-même qui prie. Mais s'il y a d'autres gens qui prient pour toi, qui intercèdent, c'est-à-dire, sache que Dieu viendra et puis il va combattre, il va te protéger, afin que tu puisses bénéficier de sa grâce. Parce que le combat n'est pas charnel. Et toi-même, tu ne peux pas combattre. C'est Dieu qui combat pour nous. Et quand la Bible dit Dieu combat pour nous, Dieu suscite aussi d'autres personnes qui puissent intercéder à ta faveur. La Bible dit alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Vous voyez? Plusieurs se trahiront. Qui sont ces plusieurs? C'est toujours les enfants de Dieu. C'est nous qui avons la foi à Dieu. Alors devons-nous se soutenir dans la prière. Plusieurs de faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. J'avais bien dit qu'il y a même des serviteurs. Quand on dit les prophètes, plusieurs prophètes, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans les ministères des prophètes, prophétiques. Même les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs. Donc, toutes ces personnes-là séduiront. Ils viendront, ils vont vous donner des mensonges. Ils vont vous prêcher, enseigner avec de fausses interprétations de la Bible, de la sainte doctrine. Tout ça pour vous amener dans la perdition. C'est ceux-là qu'on appelle les faux prophètes. Donc ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a plusieurs dans beaucoup des assemblées. Ce temps où nous sommes, il y en a plusieurs dans les assemblées, partout dans le monde. Croyant que là, vraiment, on adore Dieu. C'est une église de Dieu, locale, mais c'est un local où ils sont là pour tromper les gens, pour faire perdre les personnes créées à l'image de Dieu, afin qu'ils puissent éviter l'enfer. Et parce que l'iniquité cessera, accru l'amour de plusieurs, de plus grands, non. Qu'est-ce que la Bible dit?
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez? Là, on parle de l'amour se refroidira. Oh, le plus grand commandement et l'unique commandement que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Parce que Jésus avait bien dit, 2 commandements, d'aimer Dieu de toute sa force et d'aimer aussi ton prochain. Là, on voit, c'est l'amour. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Donc, l'amour, tout court, c'est l'amour. Le commandement, c'est l'amour. Un commandement, c'est ça l'amour. Parce que quand tu as l'amour, tu ne peux pas faire le mal à l'autre. Quand tu as l'amour, le vrai amour qui est agapé, ne cherche pas des intérêts personnels. Le vrai amour uni. Et la Bible dit que leur amour là sera refroidi. Et quand l'amour est refroidi, alors vous abandonnez dans, c'est-à-dire la foi. Parce que l'amour c'est lui-même Jésus. Et c'est ce que le diable veut refroidir l'amour de plusieurs, afin que les gens puissent hériter l'enfer, au lieu d'aller au paradis. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré tout ça, la Bible nous recommande de persévérer. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi déjà. Nous voyons par-ci, par-là, ça bouge. Dans les internets, il y a des choses qu'on regarde, ça fait bouger. Vous allez remarquer, il n'y a plus de pardon. Les gens n'ont pas de cœur. Les gens sont devenus méchants. L'amour est refroidi. Les gens, quelqu'un torture l'autre. Mais la Bible dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer dans la prière, dans l'amour fraternel. Nous devons persévérer à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons persévérer à se soutenir les uns les autres, intercéder pour les uns les autres. Intercéder pour nos familles. Intercéder pour tes frères et tes sœurs dans le Seigneur. Intercéder pour tes frères et tes sœurs biologiques, tes parents. Et pour les autres, pour le monde entier, pour nos pays. Nous devons intercéder. Parce qu'il y a le combat qui est en face de nous. Et le but est que nous puissions perdre tout et hériter l'enfer. C'est ça le but du diable. Or, la volonté de Dieu est que tout le monde puisse être sauvé. Alors la Bible nous recommande de persévérer toujours dans le bien. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc cette bonne nouvelle, cette parole, la parole est là pour sauver les gens, pour sauver l'humanité. Nous devons prêcher cette parole. Nous devons intercéder et nous devons prêcher aussi. Comme j'avais dit dès le commencement, que Dieu veut un intercesseur. Dieu veut quelqu'un qui va envoyer. Qui enverrai-je? Et Dieu a besoin de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là, la Bible dit plutôt, cette bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde. Et c'est par là où la parole va arriver. Là, la parole n'est pas encore arrivée. Parce qu'à la fin, que personne puisse dire que je n'avais pas écouté. On ne m'avait pas partagé.
Je n'étais pas informé. La fin viendra quand tout le monde sera informé. Et c'est le temps où nous sommes. Les jours approchent. La parole commence presque partout. La parole, et surtout maintenant la parole va très vite. Parce que avec les médias où nous avons maintenant ces jours, il y a les TikTok, il y a les YouTube, il y a tout ça, la télévision. Quelqu'un qui est ici, qui prêche ici, on peut le voir directement live, là-bas au fond de l'Amérique, en Afrique, aux Océanies, partout. Avec les TikTok, tout ça, nous devons utiliser la parole. Nous devons intercéder. Et surtout la parole, à travers les médias. En tant qu'enfant de Dieu, exhorte, prêche. Toi qui as déjà la connaissance, arrache les autres qui sont encore au feu. Arrachez au feu tous ceux qui contestent encore. Tous ceux qui résistent encore. Arrachez avec la parole de Dieu. Exhorte avec la parole. Ne fût-ce que même 2-3 minutes, exhorte. Les médias sont là. Nous devons combattre, résister les diables. Se soutenir les uns les autres dans les intercessions plutôt. Afin que nous puissions, les gens puissent être sauvés, tel qu'il est la volonté de Dieu, qu'il veut que tout le monde puisse être sauvé. Donc nous avons vraiment la grâce où nous sommes dans les temps de la grâce, où tout est vraiment, nous devons profiter de faire plus que ce que tu peux faire. Mais on peut faire plus que ça. Prêcher, ce n'est pas aller seulement dans une assemblée, ou bien exhorter seulement, c'est pas seulement être pasteur, aller devant tout le monde pour prêcher. Mais tu peux prêcher quand tu as la connaissance. Et puis c'est pas faut que ça soit selon la saine doctrine, faut que ça soit que cet enseignement soit vraiment le vrai. Ça ne peut pas se faire avec sentiment. S'il faut même montrer tes prédications, tes exhortations que le Saint-Esprit est en train de t'inspirer aux aînés, afin que tu puisses partager ça. Parce que c'est très dangereux aussi quand tu es en train d'enseigner et que tu n'as pas la connaissance, tu n'es même pas inspiré par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut t'inspirer des choses que les autres aussi ne savent pas. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui est le bon enseignant. Alors le Saint-Esprit est avec nous, il nous soutient, il intercède à notre faveur, selon Romains 8, afin que nous puissions servir, travailler, se soutenir les uns et les autres, en entendant la fin de toutes choses. En attendant, on ne sait pas quand est-ce viendra l'enlèvement. Et personne ici ne sait pas quand est-ce sera son dernier jour dans ce monde. Alors, au moment où nous sommes en vie, nous devons racheter le temps. Nous devons en profiter, accomplir la mission de Dieu sur terre. Parce que nous tous qui nous sommes dans ce monde, nous sommes en vie, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission. D'abord, de toi-même, pour hériter le royaume et de servir Dieu. C'est-à-dire au moyen de nos intercessions, au moyen de l'évangélisation. Quelqu'un qui intercède, qui prie, qui intercède pour les autres dans sa maison. Chaque jour, il est là, il intercède pour les autres, pour le pays, pour les familles. Tu es déjà au service de Dieu. Dieu te voit. Et sache que si tu n'abandonnes pas, tu persévères, sache que Dieu va commencer à t'utiliser même partout pour lui servir.
Parce qu'il voit ce que tu fais en cachette. Il voit ce que les gens ne voient pas, mais lui, il voit. Et c'est ce genre-là que Dieu est en train de chercher. Il cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche pour intercéder afin qu'il puisse délivrer, afin qu'il puisse guérir les gens, le monde, les pays, les vies des gens qui sont malades, dans les hôpitaux, dans des circonstances qui nous arrivent, l'apostasie qui arrive, afin que nous puissions persévérer dans cette apostasie, le temps où nous sommes. Que vraiment Dieu vous bénisse. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ.